Les écoles ont rouvert jeudi au Sénégal après 8 mois d'arrêt pour raison de coronavirus. Le gouvernement rassure des dispositions prises. En Guinée, 3 opposants ont été entendus par la police dans le cadre de l'opération d'arrestation et d'interrogatoire lancée par la justice. Et puis en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed se dit confiant quant à un retour rapide à la normalité au Tigré. Amnesty International dénonce la mort de civils. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de votre fidélité. Au Sénégal, les écoles ont rouvert jeudi après 8 mois d'arrêt pour raison de pandémie du coronavirus. Le pays enregistre depuis des semaines un recul des cas de contamination. Le gouvernement rassure que les dispositions ont été prises pour éviter la résurgence des contaminations. 4 millions d'élèves du primaire au secondaire étaient appelés à reprendre le chemin des classes, mais un certain nombre ont différé leur retour, une pratique courante au Sénégal, même en dehors de toute pandémie. L'UNICEF avait déploré début octobre que seul un pays sur 3 en Afrique de l'Ouest et du Centre soit parvenu à rouvrir ses établissements pour la rentrée scolaire 2020-2021 à la date prévue. Les écoles avaient été fermées en mars après le premier cas de Covid-19 dans le pays. Seuls 500 000 élèves de classes sanctionnés par un examen avaient repris les cours en juin. Dans les écoles qui ont rouvert, le respect des gestes barrières n'était pas suivi partout. Le ministère de l'Éducation nationale avait pourtant informé qu'un protocole sanitaire avait été défini avec le ministère de la Santé pour le port obligatoire du masque, sauf dans le préscolaire, le lavage des mains et la distanciation physique. Les autorités ont aussi assuré que masques et gel seraient acheminés pour les écoles jusque dans les localités éloignées. Même si les apprenants se réjouissent de la reprise des cours, l'inquiétude persiste. Moi, je me demande bien comment cela va se passer alors, parce que si vous êtes dans une classe avec 75 à 76 élèves, voire même 80 élèves, comment gérer ça avec la maladie, les gestes barrières dont on parle, etc. Là, les élèves s'amassent tellement dans la classe que vous avez un problème d'aération, un problème de tout, n'est-ce pas? Depuis, la pandémie semble contenue à de faibles niveaux. Le Sénégal a déclaré 15 744 cas pour 326 décès. L'activité économique durement affectée reprend lentement son cours. Un relâchement de la vigilance quotidienne est visible partout. Je le disais en titre, 3 opposants guinéens ont été entendus par la police qui a lancé avec la justice une vaste opération d'arrestation et d'interrogatoire sur les violences autour de la récente présidentielle. Ousmane Gawal Diallo, Abdoulaye Ba et Étienne Soroporgui se sont présentés d'eux-mêmes à la direction de la police judiciaire dont la capitale Conakry a indiqué leurs avocats. Ils y ont rejoint Ibrahima Cherif Ba qui y a passé la nuit après avoir été emmené ce mercredi par les officiers, a-t-il ajouté. Les 4 hommes, entendus séparément par les policiers selon l'avocat, figurent parmi les 6 opposants activement recherchés selon le parquet à la suite des violences électorales et plus précisément pour avoir proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. L'opposition dénonce une opération visant à la museler et à faire oublier le coup d'État électoral auquel s'est livré selon elle le président Alpha Condé. Les États-Unis, la France et l'Union européenne ont émis des doutes sur la crédibilité du résultat de la présidentielle. La communauté des États ouest africains ainsi que la Chine, active en Guinée, ont félicité le président Alpha Condé, proclamé vainqueur dès le premier tour, avec 59,5% des suffrages. Sur la même actualité, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a dénoncé l'arrestation des 3 responsables de son parti, et ce alors que la police a lancé avec la justice une vaste opération d'arrestation et d'interrogatoire sur les violences autour de la présidentielle.
après avoir séquestré à son domicile le candidat de l'UFDG et de l'ANAD à l'élection présidentielle du 18 octobre, fermé manu militaris ses bureaux et le siège de son parti et fait tuer 48 personnes lors des manifestations post-électorales, le tyran a décidé de décapiter l'UFDG en se livrant à une véritable chasse aux sorcières contre ses dirigeants. Nous condamnons énergiquement cette instrumentalisation de la justice par Alpha Condé à des fins de règlement de comptes politiques et exigeons la libération sans délai des détenus et l'arrêt des poursuites contre les cadres et militants de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC. Faute de quoi, l'UFDG et l'ANAD ne tarderont pas à prendre toutes les dispositions pour défendre les droits et libertés de leurs partisans. La paix se construit par la justice et le respect des autres, le respect des citoyens. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Avant de revenir à des élections à la fraude, vous dites que c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Le peuple vote, vous changez ça, pour vous proclamer vainqueur. Vous sortez, vous réquisitionnez l'armée, qui veut tirer sur tout ce qui bouge. C'est la démocratie. Vous réquisitionnez l'armée, vous investissez. La ville, j'ai gagné. Celui qui bouge, vous tirez. Impunité garantie. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas l'état de droit. Mais Alpha, c'est ça. Autre actualité, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'attend à un retour rapide à la normalité dans la région du Tigré après que les forces de défense nationale ont libéré la partie occidentale de la région du parti régional au pouvoir, le TPLF. Il estime qu'il s'agit d'une victoire pour les civils innocents de Maïkadra qui ont été brutalement massacrés par les forces du TPLF cette semaine. Précision. Le Premier ministre éthiopien a affirmé avoir lancé cette intervention pour rétablir des institutions légitimes dans cette région du nord du pays, dirigée de longue date par le Front de libération des peuples du Tigré. Abiy a également affirmé que l'armée avait pris le contrôle de la localité de Siraro dans la zone administrative voisine, accusant les forces du TPLF de cruauté. Il a affirmé que les corps de soldats exécutés, pieds et poings liés, y avaient été découverts. L'organisation indexée n'a pas réagi jeudi aux diverses affirmations du Premier ministre que le blackout sur les communications dans la région et les restrictions au déplacement des journalistes rendent impossible à vérifier de sources indépendantes. Abiy Ahmed affirme vouloir rétablir des institutions légitimes au Tigré dont les dirigeants défient depuis plusieurs mois le gouvernement fédéral en organisant notamment une élection jugée illégitime par Addis Abeba. La libération de la partie occidentale du Tigré de l'emprise du TPLF par les forces de défense nationale est une victoire pour les soldats éthiopiens du commandement Nord qui ont fait face à des attaques macabres et fatales. Nous sommes convaincus que dans un laps de temps relativement court, nous atteindrons nos objectifs et créerons un environnement propice au retour à la normale de la vie pour nos citoyens du Tigré. Nous veillerons à protéger les citoyens respectueux de la loi et pacifiques contre tout préjudice que pourrait leur causer l'opération que nous entreprenons. En fin de compte, cette opération de maintien de l'ordre permettra d'instaurer une paix et une stabilité durable dans tout le pays. De nombreux civils ont été tués lors de massacres perpétrés selon des témoins par les forces loyales au parti au pouvoir dans la région éthiopienne du Tigré, où une opération militaire lancée par le pouvoir fédéral est en cours, a déclaré jeudi Amnesty International. Près de 11 000 Éthiopiens ont franchi la frontière avec le Soudan pour fuir les combats selon l'agence soudanaise chargée des réfugiés. Au Tchad, une aide d'urgence est nécessaire pour environ 11 500 personnes récemment déplacées par les fortes inondations qui ont touché N'Djamena depuis août. Les inondations qui ont causé des dégâts catastrophiques sont le résultat de la montée des eaux qui a entraîné le débordement du fleuve Chari et la rupture des digues dans le 9e arrondissement de N'Djamena, a estimé ce jeudi l'Organisation internationale pour les migrations
l'immigration dans un communiqué. Il est maintenant urgent d'intensifier nos efforts pour fournir rapidement des abris appropriés et un soutien d'urgence aux victimes de la catastrophe, car la propagation de la COVID-19 dans des espaces de vie restreints et le risque de maladies transmises par l'eau qui sont endémiques dans la région soulèvent des inquiétudes, a déclaré Anne Schaeffer, chef de mission de l'OIM au Tchad. Quelques 393 000 personnes sont actuellement déplacées dans la province du Lac, en amont de la capitale tchadienne, à cause du changement climatique et de l'insécurité due aux actions de Boko Haram et d'autres groupes armés non étatiques, a rappelé l'OIM. Au Mali à présent, les autorités de transition maliennes installées après le putsch du 18 août font face à une contestation grandissante. Un acteur majeur de la crise politique se braque à son tour contre l'emprise jugée excessive des militaires. Le mouvement dit du 5 juin a dénoncé dans un communiqué publié mercredi soir l'ascendant des militaires sur la transition sous un habillage civil. Il a appelé à entrer en résistance. Le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques est une coalition de partis et d'organisations de la société civile qui a mené la mobilisation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, canalisant les aspirations des Maliens face aux violences djihadistes et intercommunautaires, au marasme économique ou encore la délinquance et la corruption de l'État. Ce sont finalement les militaires qui ont renversé Keïta le 18 août. Ils se sont engagés à rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois et ont installé entre fin septembre et début octobre un président et un gouvernement de transition. Ils viennent de s'attaquer à la mise en place du dernier organe législatif de cette transition. C'est cet organe, appelé Conseil national de transition, qui suscite la grogne du M5 et d'autres contre les militaires dont le coup de force d'août avait été accueilli favorablement par de nombreux Maliens. Le M5 RFP a perdu de sa force d'action dans la transition, mais sa voix compte toujours. Le parti du chef de l'opposition sous le régime déchu, Soumaïla Cissé, en fait partie. Les conditions de création du CNT ont fait tomber les masques et dévoilé la nature purement militaire de la transition avec un habillage civil qui ne trompe plus personne, dit le M5. Les décrets publiés cette semaine et fixant les modalités de création du Conseil y octroient 8 représentants au M5 sur 121. Les forces de défense et de sécurité disposent d'un 5e des sièges avec 22 représentants. Les décrets sont purement et simplement inacceptables, dit le M5 qui refuse de participer au CNT. Fin de cette édition. Bonne suite de programmes sur Sika TV.